Salut! Alors voici le premier book haul de la chaîne. Voilà, j'ai pensé qu'une petite vidéo détente après les 4 premières vidéos très scriptées pouvait faire du bien. Je vais donc vous présenter les bouquins que j'ai achetés pendant le mois d'août, et qui sait, je serai peut-être amené à parler de certains d'entre eux lors de prochaines vidéos. Alors le premier bouquin, c'est l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, aux éditions J'ai lu, et donc c'est le premier livre du cycle des Fils de Brume, Mistborn en anglais, et ça va être mon tout premier contact avec l'écriture, la prose et l'univers de Brandon Sanderson, et apparemment c'est un univers dans lequel le Dark Lord a déjà gagné. Voilà, plutôt intéressant, j'avoue que je suis assez fan du concept. J'ai entendu beaucoup de positifs sur cette série, notamment en ce qui concerne la création du système de magie, qui s'appelle l'allomancie, voilà, donc le contrôle du métal, et également des choses très positives sur la façon dont Sanderson gère ses différentes scènes d'action. Donc voilà, très hâte de me plonger dedans. En plus, l'auteur a récemment révélé en interview qu'il s'attendait à être en production pour une adaptation en série d'ici l'année prochaine. Donc je crois que c'est vraiment le moment parfait pour découvrir cet univers. Par contre, je sais pas vous, mais moi je trouve la couverture tellement kitsch. Ça fait vraiment série B de fantasy des années 90, hein. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient ça, mais moi vraiment ça passe pas. Ensuite, j'ai acheté Empereur Dieu de Dune, donc le tome 4 du cycle de Dune de Frank Herbert, chez Robert Laffont. Il réédite tous les tomes depuis la sortie du film l'année passée, dans une édition spéciale cinquantenaire avec une nouvelle traduction, des préfaces et des postfaces d'auteurs et de réalisateurs de science-fiction. Cette édition, c'est vraiment mon premier contact avec l'œuvre de Frank Herbert, et je dois dire que pour l'instant, des 3 que j'ai lus, donc de Dune, Le Messie de Dune et Les Enfants de Dune, mon préféré reste le tome 2, donc Le Messie de Dune. À voir si le tome 4 va changer la donne. J'apprécie beaucoup le minimalisme des couvertures de cette édition. Juste le titre sur un livre totalement bicolore, avec des couleurs qui changent à chaque tome. Ça fait vraiment une jolie frise et ça rajoute de la couleur dans une bibliothèque, c'est bien. Alors le prochain livre, ce n'est pas de la fantasy, c'est même pas un roman en fait. Il s'agit d'Au-delà des murs de l'attaque des titans, Les chaînes de la liberté, par Clément Drapeau, chez Third d'édition. Il s'agit d'un livre d'analyse et de recherche sur l'attaque des titans de Hajime Isayama. Ça se penche vraiment sur l'analyse philosophique des thèmes de la série, l'évolution des personnages, la construction du monde et du scénario, mais également les aspects un peu plus pratiques de la production d'un manga et puis d'un animé. L'éditeur, Third Edition, a vraiment l'habitude de publier des bouquins d'analyse sur des œuvres de la pop culture. Ils en ont fait un d'ailleurs sur Dune, mais également sur Zelda, sur les Final Fantasy, très récemment encore sur Le Seigneur des Anneaux ou alors sur Death Note. Et c'est vraiment des condensés d'interprétation et d'analyse. Vous voyez, quand là je tourne les pages, il y a genre 0 image, c'est très dense, tout ce qu'on aime quoi. Alors, on arrive dans les 2 derniers bouquins qui sont vraiment ceux que j'ai le plus hâte de commencer. Et donc voici La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski, je pense que ça se prononce comme ça, en édition remasterisée couleur chez Monsieur Toussaint Louverture. Un livre qui a eu un regain de popularité récemment suite à la vidéo de Alt 236, qui vient d'être réédité, et donc voilà, je pouvais pas passer à côté. Je pense rarement avoir été aussi intrigué par un livre de ma vie. Je suis sans connaissance, je n'ai regardé aucune vidéo ni lu aucun article, mais je trépigne d'impatience rien qu'en lisant la 4e de couverture ou en ouvrant aléatoirement les pages. L'édition est vraiment magnifique, et je sais que ça peut bloquer certaines personnes, mais lorsqu'un auteur arrive à utiliser la forme du livre pour rajouter au fond de son histoire, moi je trouve ça vraiment incroyable. Ça me fait vraiment penser à du Damasio dans la démarche et j'adore ça. Et enfin, le dernier livre, il est tout beau, tout chaud, sorti des imprimeries le 23 août 2022 et déjà numéro 1 en best-seller par le New York Times. C'est Babel or The Necessity of Violence par Rebecca Kuang. L'autrice de la trilogie de la guerre de Pavot revient avec un nouveau livre dont l'intrigue se déroule dans une version lugubre et ténébreuse de l'université d'Oxford, où l'on va suivre des personnages travaillant dans le domaine de la traduction. Jusqu'ici, les avis sont vraiment dithyrambiques concernant ce livre, et avec des thèmes puissants tels que le langage en tant qu'outil de communication imparfait, ou une réflexion sur le caractère illusoire et même traître de l'idée de traduction parfaite. Si mon appareil est rapide, vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Non. Avec des thèmes comme ceci, c'est presque sûr que je vais être amené à en parler en vidéo, donc vraiment j'ai hâte d'ouvrir et de finir ce bouquin. Par contre, il est disponible uniquement en anglais pour l'instant, donc il faudra être patient pour les lecteurs français. Mais bon, vu le thème, si vous en êtes capable, je pense que ça vaut le coup de faire l'effort de lire en anglais. Voilà, cette courte vidéo est déjà terminée. Si vous avez déjà lu l'un de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Laissez un pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et la prochaine vidéo, ce sera à nouveau du lore de Malazan. Bye!